Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal. Et on commence par le violents affrontements qui sont signalés à Bumbacha, non loin des Mosso, entre la F-123 et le Ouazalendo. Ce vendredi matin, 17 octobre, des combats intenses ont été signalés à Bumbacha. Nous sommes dans la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru, village situé à moins de 10 km de Mouessolé-Centre. Nos sources rapportent que les rebelles de l'F-123 en violation de cessez-le-feu ont ouvert le feu sous l'opposition des combattants des collectifs de mouvement pour le changement, CMC, et aussi des FDP, des général Dominiqué, sur toutes les collines de Bumbacha. Des explosions, des tirs d'armes lourdes, mitrailleuses d'ailleurs, ainsi que d'armes légères sont entendus dans cette région de Bouito et à Mouesso, confirmés par la population qui fait état de bombardement. Ces mêmes sources indiquent que les populations de cette partie de la province du Nord Kivu se sont déplacées à Kanyangohe et aussi Muhongohe, Katsiru et d'autres localités à Mouesso en raison de cette situation belliqueuse. Il convient de signaler que ces affrontements interviennent 24 heures après la signature d'un accord de cessez-le-feu à Doha. Une promesse qui ne se concrétise pas sur le terrain dans les territoires de Rutshuru, de Massissi, mais aussi de Walikale. Pendant ce temps, chers compatriotes, insultent au peuple congolais. Mais quel kilo, monsieur Sadat Munyakazi, compatriotes, les masques tombés, les propos scandaleux dans le cadre du FPR Ikontani, Sadat Munyakazi, relayé par la télévision rwandaise, ont franchi toutes les limites du respect entre nations africaines. Devant les jeunes Rwandais, ce monsieur a osé déclarer que le Rwandais deviendront des boss qui engageront les Burundais pour balayer les rues et les Congolais pour nettoyer des toilettes au Rwanda. Quelle arrogance, quelle insulte à la dignité du peuple congolais, fier, travailleur et souverain sur sa terre. Ces paroles ne sont pas de simples maladresses, elles traduisent une idéologie de mépris, celle-là même qui alimente l'agression, la manipulation et l'exploitation de nos richesses depuis les décennies. Mais qu'ils le sachent bien, les Congolais ne seront jamais le valet de personne. Pas aujourd'hui, pas demain, pas tant que les Congolais, pas tant que le sang des Congolais coulera dans nos veines. Nos pères ont résisté à la colonisation, nos mères ont porté la nation dans leur douleur. Nos jeunes tombent aujourd'hui sur les collines du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri pour défendre ces sols sacrés. Nous ne répondons pas par la haine, mais par la fierté nationale. Nous ne répondons pas par l'insulte, mais par le travail, la solidarité et la résistance. Le Congo est grand, le Congo est riche, le Congo se relèvera. Et à tous ceux qui pensent pouvoir humilier notre nation, vous avez réveillé la fierté d'un peuple qu'on ne soumet pas. Unis pour notre dignité, chers compatriotes, ensemble pour notre souveraineté. ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatoilette yacu, kuko tuzaba twabasize kure cyane. Twebwe ari twe ba boss dufite abakozi dukoresha, simbababwiye se. So iyo myumvire mugomba kuyigira. Niba DG yatubwiye ngo 2050 tugomba kuba turi abakire, hasigaye imyaka 25. Umuto yiri hano azaba afite 43. Ni mutagize u Rwanda aho ngaho muzaba étudier le peuple congolais. Ils ont dit voilà, comme ils font la pression, on va faire semblant de l'air que un Congolais soit président. Quand le Congolais sera président, nous, ce qu'on va faire, on va tenter de l'assassiner. Si on n'arrive pas à l'assassiner, deuxième plan, ils ont créé cette rébellion. Nanga n'est pas chef de rebelle. Vas-y à Goma aujourd'hui, descends sur Kigali, va à la frontière là, appelle Nanga, dis-lui Nanga, je suis ici, fais-moi entrer, s'il va te faire entrer. Il n'a aucun pouvoir. Tout se passe à Kigali. Il est papier, rien, zéro. Notre frère là, il est pris otage. Ils vont le tuer. La rébellion depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui, je vais te dire une chose que vous ne savez pas, que moi j'ai découvert. Regardez tout ce qui est congolais bantou, Wamba Diawamba, comment il s'appelait notre frère qui était ici à Paris, Zaïd Ngoma, toutes ces personnes-là qui étaient là, des Congolais leaders, ils sont tous morts. Aucun des Tutsis, depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui, est mort. Tous ces Congolais sont où? Regardez ça. Depuis qu'ils ont commencé à faire tous les Tutsis qui étaient au début jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Tous les Bantous qui ont commencé avec eux dès le début, Ongandu, Dissese, tous, Mouzé, tous,
Les Bantous sont morts. Vous croyez que c'est un hasard? Réveillez-vous les Congolais. Ne rêvez pas. Et quand ils ont fait cette histoire, il y a des choses que j'ai laissé les gens lire. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo imposent respect. Compatriotes, sur les rives du majestueux lac Édouard, théâtre des temps de tensions entre pêcheurs et forces frontalières, un nouvel épisode vient de rappeler au monde que la République démocratique du Congo reste debout et souveraine. Après un incident armé ayant opposé les éléments de nos forces armées de la République démocratique du Congo à ceux de UPDF, qui est l'armée ougandaise, les deux parties se sont rencontrés ce jeudi à Kasindi-Port, en territoire de Béni, pour clarifier la situation et restaurer la coopération militaire. Résultat, les armes saisies ont été restituées à nos forces congolaises. Un navire appartenant au Congo sera également remis dans les prochains jours. Surtout, les deux armées ont renouvelé leur engagement à renforcer la coordination pour la sécurité et la surveillance sur les lacs Édouard, zone stratégique souvent exploitée par des groupes armés et des trafiquants. Cette rencontre marque un retour à la discipline et au respect mutuel entre voisins, mais aussi un succès diplomatique et militaire pour nos FARDC qui ont su faire valoir le droit du Congo sans faiblesse ni complaisance. Car oui, notre armée reste fidèle à son serment, défendre chaque mètre carré du territoire national, sur terre comme sur les eaux. Le message est clair, le Congo n'est pas un terrain d'improvisation. Le lac Édouard n'appartient à aucun autre drapeau que celui du bleu, jaune et rouge. Et la coopération entre États ne doit jamais être ouverte à la provocation. Bravo à nos FARDC pour leur calme, leur professionnalisme et leur patriotisme. L'honneur de la nation a été préservé. La souveraineté du Congo reste non négociable. Unis, vigilants et debout pour notre patrie. Force à nos rouleaux compresseurs de la RDC. Moi, c'est Sumbuso Baimouka, le chef d'atteinte de PPSSP Ituri. Nous sommes venus juste voir l'autorité par rapport à une alerte remontée à partir de Bogachabi concernant les activités que nous avions réalisées dans cette zone. Nous avions distribué des kits. Parmi ces kits, il y avait des seaux avec une marque. Apparemment, c'était une marque là d'une balle qui se trouvait dans les seaux en plastique. Et les activités que nous avions réalisées là-bas, c'est en partenariat avec UNICEF, dans le cadre du projet UNICEF Réponse Rapide. Et cette alerte a pris de l'allure et ça a fait peur à la communauté. Tous les kits que nous avions remis à la communauté a eu peur d'utiliser ça. Raison pour laquelle nous sommes venus présenter la situation chez l'autorité et il nous a demandé de couper, de brûler et de vérifier avec son équipe. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a rien, ce n'est pas vraiment une balle. On a même brûlé ça, ça n'a pas même incendié. Et vraiment tout est passé dans le calme. Ce qu'on dirait à la population pour le moment, que la population n'ait pas peur. Vraiment il n'y a rien et nous sommes en présence de l'autorité ici. Il n'y a rien, la communauté doit utiliser ce kit vraiment dans la paix, dans la tranquillité, sans problème. Pendant ce temps, chers compatriotes, revenons sur cette information de la Raobank avec l'échec cuisant. Revue des presses quinoises du vendredi 17 octobre. La presse quinoise de ce vendredi revient sur l'attaque contre l'agence Raobank de la place Victoire par 5 braqueurs, dont une femme. Le phare qui lance des balles souligne que ces assaillants ont été neutralisés par une équipe mixte de militaires et de policiers. Contrairement au cas antérieur où les forces de sécurité se manifestent sur les tares, on précise les quotidiens, cette fois, la donne a changé. Malgré la prise d'otages sous la menace des armes, indique ce portail, les forces de sécurité ont fait preuve d'un professionnalisme hors du commun. Au finish, signale ces tabloïds, aucun blessé grave n'a été déploré de part et d'autre. Dans leur communiqué de circonstances, fait savoir le phare, les cabinets du vice-premier ministre de l'Intérieur ainsi que direction de la Raobank ont salué le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité qui ont évité le bain de sang dans un quartier populaire, gouillant du monde du matin au soir et du soir au matin. Parmi les auteurs de cette tentative, explique Info 27, une femme se présentant comme résident en Allemagne, Honorine Pourch. Et ce quotidien note qu'elle a été arrêtée et reconnue sa participation munie d'une arme factice et cet incident a suscité une série de réactions officielles. Dis-moi, comment on a dit? Honorine. Honorine Annie. Porsche. Porsche. Na banque. Na sala kuna na banda kuna. Uvana na banque na Robank. Allemagne. Uvana Allemagne. Ah, sio na banque yoko tapona nini? Na kota na banque, na kota kuna omena fete ba compagnie sur mama na lobena madame na dabe quelque chose pesa mambongo ele la pona mabeta pour ba ke mabe ba kanisi na lina boma. Bongo ba soda ba beta masasi na kati yondo yakira bongo.
Ngala beti mutu tena ba mutu. Na tuni basoda oyo recruta ki ozo bango basoda wa ya unité. Ngala zi basoda mo te papa. Basoda o bozala bango na kati ozo beta masasi ya unité nini. Na yebi basoda te banga. Madame, yondo beti nga masasi. Ngala beti mutu te masasi ba botoli nga mjou mundu ka plastique en fo. Fotala ita pa na bango. Ngala beti mutu te mundu. Est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani? Yeyo. Mutabraka ibino nani? Ngai na beti mutu te. Maman ndakota na mundu ki mutaliboso. Bongo basoda musu akota ina bakonza la moko. Yekani mtakota ki. Bongo masasi bano beta na kati. Keche mbango eteka ibanda moko. Bon, keche tsala ibanda. OK. Na yaki na keche na yaki na moto ngamo. Ça. Hôtel zo vende zap. Hôtel Eta na portable na adresse ba botoli nga portable. Hôtel zo vende za wapi? Eta na matongi ma adresse nyo seza na portable. Atuna yo. Na matongi papa na. Pesa adresse. Na yebi te papa. Na place zo vende. Na yebi te ne bakenda me adu. Na moto. Bon na kata banque comme il Na moto. Repris dans les colonnes de ces tabloïds, le député national Eric Tchekouma a appelé à renforcer la sécurité et à traduire rapidement les auteurs en justice. Pour Info 27, cet incident souligne la nécessité d'une vigilance collective et d'une coopération étroite entre citoyens et autorités pour préserver la sécurité. À Kinshasa, Congo Nouveau indique que le périmètre de la Raobank Place Victoire reste temporairement sécurisé afin de permettre aux autorités de procéder aux constats et vérifications nécessaires. Cette banque commerciale, écrit ces tabloïds, remercie les forces de sécurité pour leur efficacité ainsi que l'ensemble de la population pour son calme, sa vigilance et sa coopération pendant la durée de l'incident. Selon ces portails, Raobank rappelle que la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients, de ses riverains demeure sa priorité absolue. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation précise que l'ordre public est rétabli et les forces de sécurité poursuivent leur opération de vérification sur terrain. Pendant ce temps, la référence plus rappelle que des cas d'insécurité sont devenus monnaie courante à Kinshasa avec des braquages à moto, des cambriolages des commerces et des vols à main armée. Selon ce quotidien, des criminels agissent à visage découvert, souvent à proximité des postes de police sans être immédiatement inquiétés. Ce constat amer pour une population déjà éprouvée par la cherté de la vie et la crise sociale, ajoute ce portail. Rions un peu, chers compatriotes, pendant que le Congo reste fort, même dans l'humour. Compatriotes. Notre pays ne manque jamais de surprises. Pendant que nos forces spéciales et FARDC PNC s'alignent fièrement en formation tactique derrière le blindé, posture droite, discipline exemplaire, regard fixé sur la mission, voilà que surgit un frère congolais, plein d'audace et de créativité qui a choisi la position de la nage. Et oui, pendant que le militaire était prêt à bondir, lui tranquille, allongé comme dans une piscine 5 étoiles, exécutait des mouvements de brasses entre deux bottes des commandos. On aurait dit qu'il voulait participer à la mission spéciale Opération Natation Patriotique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pendant que cette scène digne d'un film d'action version congolaise, certains de nos compatriotes étaient là-bas, du côté de la Raobank, en train d'observer comme si c'était un spectacle gratuit du dimanche. Et même, peuple congolais, question est simple. Les FARDC et la police étaient en mission. Mais vous faisiez quoi là-bas? On dirait que certains voulaient juste prendre des selfies avec le blindé. Cependant, derrière cette touche d'humour, une vérité demeure. Nos forces de défense méritent respect et soutien. Elles risquent leur vie par la sécurité de chacun, pendant que d'autres transforment chaque situation en sketch national. Mais après tout, c'est aussi ça le génie congolais, savoir rire même au cœur des tempêtes, trouver de la joie même dans la tension, et rappeler à tous les Congolais que nous ne plierons jamais, ni sous les balles, ni sous la peur. Force à nos forces armées de la République démocratique du Congo, soutien à notre police nationale congolaise et respect à tous les patriotes qui gardent les sourires même dans les moments les plus sérieux. Ça ne sera pas de pitié. On va pénétrer. On va utiliser l'usage d'armes. Dépose ton arme sera le facilement. Si vous la visez, tant pis pour toi. Jamais arme. Awa
C'est vrai que nous suivons dans les réseaux sociaux, à travers les médias, il y a une petite agitation sur la succession du président de l'Assemblée nationale que nous appelons le Mwalimu Vital Kamerhe. Il est vrai que nous, en tant qu'élus de l'INC, nous sommes d'avis et nous soutenons la position de tous les députés de l'INC qui souhaitent évidemment que la présidence revienne à notre parti et à nos alliés. Mais vous savez que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut bénéficier du soutien de grande majorité des élus de l'Union sacrée pour la nation. Et donc nous sommes confiants, nous espérons que nous aurons ce soutien et nous pensons que nous avons les candidats idéaux parce qu'il y a aussi les critères de géopolitique qu'il faut tenir en compte. Garder les équilibres institutionnels. Et pour ça, nous sommes tous derrière la candidature de son Excellence Aimé Boji Sangara, que nous pensons être en mesure de réunir l'Assemblée nationale pour atteindre des objectifs qui vont permettre à notre famille politique, l'Union pour la nation congolaise, notre parti et l'Union sacrée de la nation, notre regroupement derrière les chefs de l'État. Et donc nous appelons calmement tous nos compatriotes, nos camarades, nos cadres du parti, ainsi que tous nos alliés à rester sereins. L'heure viendra où notre autorité du parti, l'honorable Vital Kamerhe, donnera la ligne à suivre derrière la vision du chef de l'État qui est l'autorité morale de notre grande famille politique. Parfait. Donc, vous avez certainement suivi l'actualité avec ces discours-là du chef de l'État qui, une fois de plus, a montré au monde entier qu'il tient à la paix, que c'est un homme pacifique. Et dans tous les médias, et même depuis 2022, nous, CPG, nous sommes dans cette guerre, sur le plan notamment numérique, sur le plan de la communication, au-delà du fait qu'on ait encouragé beaucoup de jeunes à s'enrôler dans l'armée. Nous avons aussi constitué une armée des Congolais, une armée numérique, une armée de gens qui ont communiqué dans le sens justement de promouvoir quelque chose qui n'est pas seulement un narratif ou de la propagande comme nos ennemis le disent, mais la vérité. Parce que la vérité, elle est têtue, et puis la vérité c'est que le Rwanda n'a rien à faire sur notre sol. Les FDLR c'est un prétexte et on ne cessera jamais de le dire. Mais comme c'est un prétexte qui a été crédibilisé parce que ça a été répété pendant 30 ans, et vous savez, lorsqu'un mensonge est entendu pendant 3 décennies, il finit par ressembler à une vérité, ou du moins, ceux qui écoutent cela, se disent, bon, il faut résoudre ça. Au moins, on n'en entendra plus parler, et c'est comme ça qu'on a accepté de mettre en place ces plans-là de neutralisation des FDLR. Et donc, lorsque le président, dans ces discours-là, dit qu'il tend la main au président Kagame, ce n'est ni par faiblesse, et ce n'est pas non plus parce que les autres seraient plus forts aujourd'hui qu'il accepte finalement de discuter, mais le chef a toujours été favorable au dialogue. Nous les répétons, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait le tour de 9 pays, lui-même a eu l'occasion de les répéter, de 9 pays voisins, pour leur proposer une coopération sécuritaire et une coopération économique, y compris le Rwanda et l'Ouganda. Il est même allé loin en réconciliant Museveni et Kagame, qui, lorsqu'il est arrivé, avaient des tensions entre eux, parce qu'il voulait qu'on ait comme une ceinture avec tous nos voisins, qui non seulement s'entendent avec nous, mais qu'ils s'entendent aussi entre eux, pour qu'il n'y ait pas des foyers de tension entre eux qui peuvent traverser la frontière et venir chez nous. Mais Kagame, comme il est habitué au minerai de sang, comme il a créé une mafia avec les anciens généraux du FPR et lui-même, qui profite de tout ce qu'il tire ici au Congo, principalement l'or surtout, et le pauvre peuple rwandais continue de souffrir, il a choisi la guerre. Mais à ce stade, nous voulons la paix.
Et le chef l'a démontré, notamment à travers les processus de Luanda, qui était censé aboutir le 15 décembre, mais le président Kagame, comme il avait son plan macabre de verser le sang de nos compatriotes dans le Kivu, il a boycotté cette réunion-là et il a choisi d'envahir Goma, d'ouvrir les frontières, d'envahir Goma, et on a connu tout ce qu'on a connu. Et donc, là, on essaye de faire passer le chef comme étant quelqu'un qui ne veut pas de la paix, quelqu'un qui un va-t-en-guerre, comme le disait tout à l'heure le CG. Et c'est à nous de nous unir autour du chef et de montrer au monde entier que le chef n'est pas isolé. Il peut être affaibli politiquement, parce que dans la politique, les gens ont des calculs, et puis les gens jouent avec la vie des générations futures, la vie de nos populations, pour leurs propres intérêts politiques. Et comme 120 millions de Congolais ne font pas la politique, il y en a quelques-uns, et c'est ce qui fait que sur le plan politique, on peut parler de certains qui se la jouent un tout petit peu. Mais le reste du peuple congolais a des choses à reprocher au chef. En tant qu'un parent, il n'a pas pu résoudre tous les problèmes des Congolais. Aucun chef d'État d'ailleurs n'a réussi à les faire pour son peuple. Il ne sait toujours pas entouré de personnes qui le comprenaient et qui devaient mettre en place cette vision-là qui est noble, qui est vraiment d'une profondeur absolue. Le peuple d'abord, qui est l'essence même de la politique. Parce que pour moi, la politique, ce n'est pas seulement une ambition, ça ne l'a jamais été. La politique, c'est un apostolat. La politique, c'est un appel. On vient en politique pour servir les autres, pour se mettre au service, pour se mettre au service des autres et du peuple d'abord. Et c'est quand on parle de démocratie, tout tourne autour du peuple. Mais malheureusement, ces peuples d'abord là, c'est devenu la tribu d'abord, le parti politique d'abord, les membres de famille d'abord. Et donc les gens ont entouré le chef sans porter sa vision, mais chacun a tiré un peu comme la vie du Christ qu'on a tiré au sort. Chacun a pris une partie et voilà que nous sommes affaiblis face à nos ennemis. Mais le peuple reste fort, le peuple reste autour du chef, autour qui incarne l'unité de notre pays. Et malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, pour l'instant, il est la solution. C'est lui le garant de la nation. Et puisque nous tenons à notre nation et nous tenons à la léguer dans ses frontières de 1885 aux générations futures, nous devons le soutenir, nous devons être à ses côtés. CPG, sans le lui dire, j'ai eu peut-être l'occasion de le lui dire de temps en temps, mais sans le lui dire, nous nous sommes lancés dans cette guerre parce qu'il s'agit de nos terres, il s'agit de notre pays, il s'agit de nos frères et sœurs, de nos enfants, de nos mères qui sont violés et tués chaque jour. Et ces cycles de violence doivent cesser, cette manie de récompenser le terrorisme des gens qui sont des bourreaux de notre peuple, qui demain, on oblige ces mêmes peuples à les appeler excellence, doit cesser. Et pour cela, nous devons tous prendre conscience. Aujourd'hui, vous représentez plusieurs provinces ici, vous êtes membre de cette plateforme CPG qui a pour seul objectif de rendre à notre peuple sa dignité. Nous devons incarner cette lutte pour la reconquête de notre dignité, de notre souveraineté. Et c'est pour cela que je vous appelle, chacun dans sa province, chacun dans son département, chacun dans son quartier et dans son milieu, que nous puissions multiplier les activités. À côté des colloques, de ce que nous organisons ici pour apporter notre contribution, il faut que nous soyons plus présents sur terrain. Les gens, en tout cas les politiques, n'ont pas aidé le chef et surtout pas le pays à prêcher le peuple pourquoi nous ne devons pas faire ceci, pourquoi cette guerre, quelles sont les motivations, pourquoi ça revient. Pourquoi la même guerre a combattu Mobutu? Pourquoi la même guerre a combattu Kabila père et fils? Pourquoi la même guerre aujourd'hui combat Tshisekedi? Et pourquoi la même guerre, demain CPG au pouvoir, demain SID ou je ne sais moi quel autre parti au pouvoir reviendra
peut-être encore beaucoup plus virulente, beaucoup plus sanglante, et va continuer. Il faut prêcher notre peuple cela pour que notre peuple comprenne que c'est le pays qui est en danger, c'est l'avenir de nos enfants qui est en danger, et que nous puissions nous unir autour, pas d'un homme, hein, mais de celui qui incarne la nation, autour de la nation, pour que nous puissions avancer. Et donc, je vous remercie infiniment pour ce que vous faites déjà. Et comme on aime le dire ici à CPG, la patrie récompense toujours ceux-là qui la servent de tout leur cœur. Et pas des avantages politiques ou politiciens que certains poursuivent en faisant du politicisme, en politisant tout, même des choses aussi vitales que la guerre et des choses aussi existentielles que cette agression, mais la récompense de l'histoire où on ne laissera pas des millions à nos enfants, mais on laissera un nom pour avoir combattu le bon combat qui est celui de la patrie. Voilà, chers compatriotes de la Première TV, nous allons terminer cette édition par la panique et les chaos lors de funérailles de Raila Odinga à Nairobi. C'est une scène de chaos qui a éclaté ce jeudi au stade de Nairobi où des dizaines de milliers de personnes étaient venues rendre le dernier hommage à l'opposant historique Raila Odinga. Selon plusieurs témoins, des tirs ont retenti après une bousculade provoquant un mouvement de panique générale. Les forces de sécurité kenyanes auraient tiré en l'air pour tenter de disperser la foule. Plusieurs blessés sont signalés, tandis que les circonstances exactes de cet incident demeurent floues. Le pays reste sous le choc après la mort soudaine, d'ailleurs en Inde, de Raila Odinga, figure emblématique de la politique kenyane et ancien premier ministre. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre café matinal. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission, parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, sans Tiché Senga. Au revoir.